En 1898, le peintre, graveur et affichiste William Nicholson a 26 ans. Il vient de se faire une petite réputation en signant avec son beau-frère James Pride une série de publicités frappantes qui a révolutionné le landerneau de la réclame. C'est le moment qu'il choisit pour se consacrer à 3 albums qu'il publie à la queue leu-leu, An Alphabet, London Types et An Almanac of 12 Sports, qui aujourd'hui nous intéresse. Chaque mois y est associé à un sport. Le cheval y fait figure de proue dans l'évocation de la chasse à courre, des courses et de l'attelage. En nous obligeant à suivre mentalement la ligne des rênes, Nicholson sait même, sur la couverture, le faire exister sans le dessiner. Les chevaux, bonne bête et bon prince, ne rechignent pas non plus à être le faire-valoir de la vitesse des lévriers qui les dépassent, ou bien de celui d'un canot d'aviron qui cache l'effort des rameurs pour mieux souligner la légèreté de leur course. L'Almanac of 12 Sports, c'est aussi une déclaration d'amour au noir qui, bien que massif et profond, est toujours facétieux chez Nicholson. Il se laisse volontiers égratigner dans la planche dévolue à la chasse à tir, en permettant au graveur de suggérer l'herbe encore grasse des plaines. Et dans cette autre illustration, en laissant la balle de golf qui attend d'être frappée trouer l'ombre du golfeur, défiant ainsi les lois du clair-obscur. Mais c'est en jouant à cache-cache avec le rouge qu'il est encore le plus réjouissant. Le bouchon d'une canne à pêche souligne à la fois la courbe de sa ligne qui flirte avec celle des nuages, mais aussi le carmin boudeur de la bouche de la pêcheuse concentrée. Les langues de feu de la robe ténébreuse, les fleurs qui ébouriffent les bandeaux de l'archère, accentuent l'ardeur qui monte aux joues de celle qui vient de lâcher son trait. Et que dire de la joue et de l'oreille rosies par le froid qui semblent narguer les noirs épais des habits d'hiver de la patineuse. Le sens de l'aplat qui tient chacune de ces planches et que très certainement William Nicholson tira de son passage à l'Académie Julian, où il rencontra les nabis, donne à l'album une égalité de ton qui lui permet de célébrer la diversité des sports de plein air. Une seule image nous confine à l'intérieur, tout autour d'un ring où s'affrontent 2 boxeurs aux pieds agiles, aux poings protégeant leur musculature qui s'affrontent. Pas une goutte de sang ne coule, et seul le visage tendu d'extase qui surgit de la sombre foule et la virgule écarlate de la ceinture d'un des combattants font allusion à la brutalité de l'assaut. Ce n'est pas le cas du texte qui l'accompagne. On le doit à Rudyard Kipling qui signe les poèmes brefs mais sentis, qui légendent les gravures de son ami de fraîche date. Leur amitié s'affermira et Nicholson, ayant tiré le portrait du célèbre écrivain, le fera figurer dans ses 12 Portraits. La célébration de l'effort ponctue donc cet album gravé de Nicholson qui s'applique surtout à faire l'éloge du mouvement sportif, qu'il soit en cours, passé ou futur. Il semble avoir questionné le jeune artiste qui, célébré pour son art consommé de la gravure, la délaissera au tournant du siècle pour se consacrer à la peinture. Son œuvre gravée le rattrapa cependant à la fin des années 20, en 1928 pour être précis. Cette année-là, les Jeux Olympiques d'été ont lieu à Amsterdam. Nicholson y rafle une médaille d'or. Dans une discipline certes voulue par Pierre de Coubertin, mais pour autant assez inattendue. En effet, il remporte le concours d'art et littérature pour Un almanach de 12 sports, adaptation française de son Almanac of 12 Sports, publié 30 ans plus tôt, et que nous venons de vous présenter.